Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine sur les œuvres que j'ai découvertes courant de la semaine 33, donc qui s'écoule du 11 au 17 août. On n'est toujours pas vraiment à jour. En même temps, je suis à ça de faire quasiment un épisode par semaine en ce moment, donc le rattrapage est pas fou pour une émission hebdomadaire. Parce que s'il y en a un nouveau qui doit sortir chaque semaine et que j'en sors un nouveau tous les 6 jours, on va pas rattraper ça à grande vitesse. Mais le retard est quand même de moins en moins conséquent. J'espère que vous allez bien. Effectivement, je n'ai pas dit les choses de l'ordre, mais c'est pas très grave. Aujourd'hui, ce sera un épisode avec 3 œuvres seulement, 2 comics et un film, tout du super-héros. Donc j'espère que vous avez vos super slips bien accrochés. Pour le prochain épisode, on aura 6 œuvres, 4 films, 2 comics, de plus de genres différents. L'épisode d'après, on aura un comics et 2 mangas. Et l'épisode d'après, qui est le dernier pour être à jour, on aura 4 mangas. Ce qui nous fait quand même des épisodes plutôt raisonnables. Et qui devraient être plutôt cool à depuis le dernier épisode, qu'est-ce qui s'est passé? Un petit peu comme ça. Dur de se motiver le week-end, hein. Quand je commence à rien faire, c'est dur d'arrêter. Donc j'ai pas écrit mini-critique, même s'il m'en reste plus que 2 pour être à jour, je crois. J'ai rien enregistré, j'ai pas live. J'ai eu du mal à motiver à aller grimper, alors que c'est genre ma passion ultime en ce moment. J'ai une nouvelle paire de chaussons d'escalade que j'ai reçue samedi matin et que j'ai testé directement samedi après-midi. Très content d'avoir enfin des chaussons neufs, dont la semelle est présente, ça change plutôt pas mal. Et très content que ça m'aille, parce que je suis le con of all time et qui commande ses chaussons en ligne, sans savoir à l'avance si ça lui va. Ce qui fait que pendant 1 an et demi, j'ai grimpé avec des chaussons une taille trop petite. Mais là, ces chaussons sont ok. Et ils sont trop beaux, je les aime trop. Hop là, mes nouveaux Drago XT, qui sont plutôt agressifs, normalement dans le format vidéo. On voit plutôt la courbure du chausson, et la courbure du chausson dans ce sens-là aussi. C'est plutôt des armes de torture, dira-t-on. On va pas se le cacher. Les chaussons d'escalade, c'est pas le top du top niveau confort. Et dimanche, on a enfin fêté mon anniversaire en famille, tout le monde était enfin rassemblé. Ça va, il aura fallu que 2 semaines, mais ça se fait. Et j'ai reçu les derniers cadeaux qui traînaient. C'est cool d'avoir un petit peu de cadeaux de temps en temps pendant 2 semaines. Mais surtout, j'ai hâte des prochaines semaines qui arrivent là. Ce week-end, normalement, je vais aller dans une ville à 1 heure d'ici pour aller au festival de jeux de société. Et pour tester la salle d'escalade de la ville, bien évidemment. Le lendemain, repas en famille et jeux de société toute la journée. Trop cool. Et surtout, le 22 et le 28, il y a enfin une nouvelle épreuve de bloc international. Ça fait depuis fin juin qu'il n'y en avait pas eu déjà. Malheureusement, on va se rapprocher de la fin de la saison, et ça c'est triste. Et sinon, depuis la dernière fois, il y a eu aussi le Nintendo Direct, avec pas mal de bonnes choses niveau jeu et niveau idée, et de très mauvaises choses niveau prix et niveau façon de penser le marketing et l'ordre des choses. Par exemple, avec un DLC à 20€ annoncé un mois avant la sortie du jeu, ça c'est un peu un move d'enculé. Mais c'était drôle parce que la veille, on a mangé avec un copain de l'escalade, on a fait un bingo, on a eu que 2 cases justes sur 16. 3 cases justes sur 16, c'est assez peu. On avait plus de choses justes dans nos blagues avant, parce que j'avais fait la blague sur le Virtual Boy, et c'est vraiment ça qui a été mis en avant. Voilà, je crois, pour le blabla du début, ça ira comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, ce que vous avez pensé des 3 œuvres dont je vais parler dans cet épisode, et à me parler de ce que vous avez découvert récemment. Tout d'abord, j'étais toujours en rattrapage de mes 3 Marvel Must-Have du mois de juillet. On en est au 2e sur 3 avec Captain America, le rêve est mort, qui est vraiment un comics que je trouve super original.
En effet, le personnage principal, comme vous le voyez dans le format vidéo sur la couverture, se prend une balle et décède, ce qui n'est pas commun dans une série de comics. Ça arrive d'avoir des décès, mais plutôt pour mettre fin à une série, pas pour la faire repartir, parce que c'est pas très longtemps après la Civil War des comics. C'est littéralement juste après, au moment où Captain allait se faire juger pour ses actes pendant la guerre civile. Mais celui-ci se prend juste une balle, ce qui passe quand même moyen niveau image et niveau punition des méchants. Mais tout ça, donc, c'est pour mettre en avant ce sujet-là, hein, de la répression hyper forte faite par le gouvernement qui gère les héros maintenant. Et surtout, c'est pour mettre en avant les personnages secondaires de l'univers de Captain America. Donc Bucky, Falcon, Sharon, Black Widow, Nick Fury, Iron Man, principalement ceux qui tournent autour des intrigues là-dedans. Et c'est plutôt cool de voir les têtes d'affiche s'éclipser pour laisser un peu croquer les petits. C'est plutôt intéressant et bienvenu. On suit quand même pas mal Bucky, qui a été récupéré récemment, avant la Civil War, qui enquête petit à petit pour savoir ce qui s'est passé. Ça marche bien. Et surtout, il doit essayer de gérer sa colère parce qu'il est en phase de rédemption, donc faut pas qu'il détruise son image. En même temps, il est plutôt dans une phase de vengeance avec ce qui s'est passé avec Carton. Et c'est un mélange plutôt réussi. Enquête, rédemption, colère à gérer, ça marche bien. Sharon aussi a un sujet lié à la perte de contrôle. Parce que, spoiler, on apprend assez vite que c'est elle qui a tiré sur Captain. Pas volontairement, elle a été contrôlée. Mais en même temps, elle se pose des questions. Est-ce qu'il y avait des bases pour qu'elle fasse ça? Est-ce que elle a pu se faire contrôler parce qu'elle était faible? Parce qu'il y avait un petit peu d'envie? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout, niveau culpabilité, c'est pas des plus évidents à gérer. Et c'est intéressant. Et ensuite, le troisième personnage principal, qui est Falcon. Il est là, dira-t-on, et c'est déjà pas mal. Mais voilà, on a plein de gros sujets qui sont bien traités, qui font le tour de plein de choses, qui changent, parce que c'est pas réellement face à des super pouvoirs, et c'est face à des personnages plus faibles, physiquement et au niveau des pouvoirs, mais qui ont un gros travail mental à faire, et c'est beaucoup plus intéressant en limite. Le côté enquête, je suis pas un grand fan de Thriller, parce que j'aime pas la musique de Michael Jackson. Allez. Non, parce que je ne consomme pas ça en masse. Mais ça marche plutôt bien pour le suspense et faire avancer les personnages. Ça fait suite directe à la Civil War et à la victoire d'Iron Man. Donc ça parle beaucoup des conséquences de tout ceci. Qu'est-ce qui se passe maintenant que le vaincu ne peut plus payer pour ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui se passe maintenant que Iron Man et le gouvernement sont au pouvoir? Est-ce que c'est vraiment si positif que ça pour les héros? Non, non, non. Voilà, plein de gros sujets sympas et super originaux, surtout dans les comics. Qui, en dehors de ça, sinon se concentrent plus sur l'affrontement contre un gros ennemi dangereux qui pourrait détruire New York, ou la Terre, ou la galaxie. Et surtout, on comprend mieux pourquoi les films Captain America du MCU ont cette forme-là et sont quasiment tous les 4 des films un peu plus de la street à un niveau beaucoup plus raisonnable et avec pas mal d'enquêtes centrées sur les personnages. C'est toute l'ADN du perso et ça marche trop bien. C'est complet, c'est personnel. Ensuite, j'ai continué mon rattrapage des films du MCU que je n'avais pas encore vus avec Thunderbolts. C'est rigolo d'avoir enchaîné le comics précédent centré sur les personnages secondaires et sur les conséquences de plein de trucs avec Thunderbolts. D'autant plus qu'il y a Bucky dans les deux et que c'est une équipe de personnages très secondaires. Après, niveau conséquences, d'autres choses, on est dans le MCU, c'est une série gigantesque avec tous les films qui se font suite.
Mais les conséquences de l'un à l'autre, on repassera. Et surtout, ben ça a du sens. C'était dans l'épisode précédent, il me semble que j'ai parlé du comics Sentry, où je découvrais le personnage, et hop, le voilà qui apparaît dans le MCU et que je découvre dans ce film-là. Comme ça. J'aurais quand même une petite question avant de commencer à parler plus en détail du film. Ma question, c'est Taskmaster. Pourquoi avoir rajouté ce personnage, l'avoir mis dans les affiches, avoir maquillé Olga Kurilenko, l'avoir fait venir, la mettre dans les bandes annonces, si c'est pour ne pas l'utiliser? Le personnage n'était pas une grande réussite dans le film Black Widow, mais elle n'avait pas besoin d'apparaître 5 secondes de plus dans ce film-là pour se faire tuer par un personnage quelconque, dans un truc quelconque qui ne raconte rien de plus dessus. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de ça pour que les personnages arrêtent de se battre et se disent tiens, il se passe peut-être quelque chose si on est tous la cible de quelqu'un et on a tous quelqu'un pour cible dans cette zone fermée qui va bientôt brûler. Je pense qu'il y a pas mal de moyens de se poser des questions déjà plutôt qu'être des abrutis finis. Mais en dehors de ça, le film marche bien. J'aime beaucoup les 3 personnages de Sentry, version humaine, version super-héros et version super-vilain. Les 3 sont cool, de manière différente. Un parce qu'il est un peu bené, mais très attachant et très humain. Un parce qu'il est orgueilleux, dira-t-on, même s'il se laisse un peu trop marcher sur les pieds. Et un parce qu'il est plutôt terrifiant, dans sa noirceur et son impassibilité, dira-t-on. Et surtout, j'apprécie beaucoup que les affrontements principaux se basent principalement sur des dialogues et sur de la coopération mutuelle de personnages. C'est intéressant, ça change, ça a du sens avec ces personnages qui sont pas non plus les mieux fournis niveau pouvoir. On a Yelena, qui est une Black Widow, humain balèze, dira-t-on. On a son père adoptif, qui est un super soldat. On a le faux Captain America de la série Falcon and the Winter Soldier, un super soldat encore. On a Bucky, un super soldat. Ça commence à faire beaucoup dans l'équipe, hein, pour voir que c'est quelque chose de rare. Les avoir tous mis dans une seule équipe, c'est un peu con. Ghost, qui peut transphaser. Et Taskmaster, qui peut mourir. Le film se vend pas mal sur son côté un peu sombre et différent parce que les personnages sont en dépression, ils sont perdus, parce que à la fois ils ont plus d'objectifs et qu'ils ont fait pas mal de mauvaises actions précédemment dans leur vie. Le souci, c'est qu'ils sont déjà très avancés, très au calme au début de ce film-là, qui fait qu'ils n'ont pas non plus une grande difficulté. Hein. Ghost, elle bouge pas beaucoup. Le père de Yelena doit juste un peu se remotiver, mais c'est juste qu'il n'était pas dans une équipe, sinon c'est juste ça qui lui manquait. Bucky, il était déjà en cours de rédemption depuis belle lurette. Yelena, elle était tristoun, c'est un peu elle qui bosse le plus. J'ai envie de lancer un Walker, je crois, il s'appelle, l'autre Captain America. Ouais, bon, il doit être un peu moins con, un peu moins impulsif. C'est pas là où ça bouge le plus et où ça brille le plus. Mais c'est déjà mieux que d'habitude, dira-t-on. Et surtout, il y a quelques idées visuelles que j'aime pas mal, autour de Void, le méchant, et autour de la façon de se déplacer dans l'univers final, dira-t-on. Avec les portes qui donnent sur d'autres plans et qui n'ont pas la même inclinaison, c'est plutôt cool comme idée. J'aime beaucoup la victoire partagée à la fin, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup, que je vois assez régulièrement, mais qui marche bien. Genre le méchant qui fait ah bah vous allez gagner. Écoute, je vais me greffer au truc, c'est un peu une défaite par rapport à vous, mais par rapport au reste de la Terre entière, c'est une victoire, parce que je serai fêté en même temps que vous, donc il y a pas mal de bonnes choses, et c'est quand même plus marquant que les précédents que j'ai vus, donc Ant-Man 3 notamment. En même temps, il n'y a pas grande concurrence, dira-t-on.
mais ça reste quand même toujours assez classique et plat, et c'est pas forcément une équipe qu'on a envie de revoir. C'était intéressant une fois, mais c'était pas assez poussé pour le coup. Mais après, ça va juste être une équipe classique, parce qu'elle aura plus d'arcs de personnages qui sont passés de on est négatif à on est une vraie équipe. Donc je sais pas ce qu'ils vont pouvoir raconter de plus. Et en plus de ça, ça va pas être une équipe super efficace non plus. Donc à voir comment ils vont réussir à s'intégrer dans le casting du prochain Avengers, qui me terrifie de plus en plus chaque jour. Et qui devrait sonner le glas de cette phase 6 et du MCU en général, par pitié, on n'en peut plus. Enfin, et déjà, j'ai envie de vous dire, j'ai terminé les Marvel Must Have que j'ai acheté en juillet en lisant World War, qui est un des quelques comics de Hulk connus, qui fait suite à Planet Hulk, qui a servi un peu d'aspiration pour Thor Ragnarok. Oui, un comics Hulk qui a servi d'inspiration pour un film Thor. Mais en même temps, ben, Hulk est présent dans le film, donc ça semble plutôt logique finalement. Le problème, c'est que Planet Hulk, ça a l'air bien, et que ça, c'était pas très bien comme suite, malheureusement. Parce que je ne sais pas trop quoi en faire. C'est un poil violent, dira-t-on. C'est logique avec le personnage de Hulk, on peut se dire. Mais en même temps, on pourrait peut-être avoir quand même un petit peu de nuance pour avoir un petit peu d'intérêt ou un petit peu de choses à se mettre sous la dent. On a Hulk qui est en colère, c'est le principe du personnage, mais là, il a des bonnes raisons. Il s'est fait exiler par des gens qui pensaient être ses potes et ses confrères, donc les autres super-héros, sur une autre planète. Ok, il l'a mal pris, il l'a digéré, ça va. Cependant, il est persuadé que ses mêmes potes ont tué tous ses nouveaux amis, sa femme et sa fille qu'il a eu sur la dite planète. Alors, ils y sont absolument pour rien, mais lui est persuadé que c'est de leur faute. Et donc, ben, c'est juste, il essaie de fracasser tout le monde et de pas les écouter parce qu'il est dans sa colère et qu'il veut pas accepter autre chose et qu'il faut qu'il se défoule. C'est pas des plus intéressants parce qu'ils sont obligés de juste lui casser la gueule en boucle jusqu'à ce qu'il finisse par accepter d'écouter, qu'il a pas trop d'autres choix. Et surtout, bah, le seul truc qui permet de débloquer la situation, c'est l'arrivée de Sentry, qui met longtemps à se faire sentir, parce qu'il met longtemps à se motiver, parce qu'il est l'autre face de la même pièce que Hulk. Hulk a deux personnalités, dont une très dangereuse. Sentry a deux personnalités, une super puissante, mais une super dangereuse. Essayer de battre la peste avec le choléra, c'est pas non plus des plus évidents, donc c'était dur de se dire on va l'utiliser et il faut le motiver. C'était un peu ce que j'ai préféré. J'ai pas spécialement aimé la trahison finale du clan de Hulk. Parce que oui, il s'est fait des potes sur sa planète, donc tout le monde le suit aveuglément dans sa colère et dans sa vengeance. Mais quand Hulk arrête d'être en colère et de vouloir se venger, au lieu qu'ils arrêtent aussi, il y en a un qui continue de manière extrêmement violente. Et ça me semble pas cohérent avec les personnages, qui sont pas non plus méga développés. Et malgré le fait de pas avoir beaucoup de développement, bah c'est pas cohérent. Le personnage en a gros sur la patate, mais c'est chaud à gérer. La forme est nickel, c'est très beau. Mais bon, bah c'est surtout des grosses patates, sans beaucoup de dialogue, c'est pas non plus les plus intéressants. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose d'un comics Hulk? Je suis pas bien convaincu. Mais je m'attends à autre chose d'un comics. Si vous voyez la nuance. Voilà. Et derrière, ça tease le cycle de la haine qui n'est pas terminé. Alors que la conclusion, c'est que Hulk, finalement, réentend la raison et redevient gentil. Donc que ça continue un cycle de la haine, c'est complètement con. Dommage. Voilà qui conclut notre épisode de la lumière pop de la semaine numéro 33. Normalement, cet épisode devrait être plutôt court, ce qui sera confortable, et devrait donc sortir mardi 16 septembre à 15h. Je sais pas si j'aurai le temps de commencer à enregistrer un peu le prochain ce soir ou pas. C'est pas
très grave. Mais j'espère en sortir assez rapidement un autre, histoire qu'on se rapproche enfin un jour. Et ça serait bien qu'on soit à jour bientôt, parce que l'émission a débuté la première semaine de juillet. On est le 15 septembre, et on est à 3 épisodes à jour maintenant. Enfin, techniquement, pour être à jour, il faudrait que je sorte l'épisode 37 dimanche qui arrive. Donc d'ici dimanche, il faut que j'ai terminé l'épisode que vous êtes en train d'écouter, et j'en ai fait 2 autres. 4 épisodes dans la semaine, je suis pas convaincu. Sachant qu'il y a 2 soirs où je suis pas dispo parce que je grimpe. Que ce week-end je suis pas trop dispo. On va voir. Sinon, normalement, je pense que dimanche prochain, on devrait être à jour et ça ferait très plaisir que j'ai enfin un rythme de travail un peu plus raisonnable à la maison et logique. Et comme ça, je pourrais à nouveau réintercaler des lives dans ce rythme et être heureux. Parce que là, oh là, je suis malheureux de fou là. Pouh. Non, c'est pas à ce point, mais ça me manque. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire, encore une fois, comment vous allez, ce que vous avez pensé des œuvres de cet épisode, ou ce que vous avez découvert récemment. On se revoit d'ici quelques jours. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À commémorer bientôt.